Alors ça, ce sont vos cartes de prothèse. Ouais. Et c'est la boîte de vos prothèses actuelles dans laquelle nous avons mis Mes anciennes prothèses. les anciennes prothèses. Ouais. Donc qui n'étaient pas du tout de la même nature. Hein. C'est de la Non. génération Bah, elles avaient 15 ans. Donc, 15 ans. 15 ans, sérum physiologique, donc ouais, rien à voir. Rien à voir. Et en l'occurrence, est-ce que ce sont des prothèses qui se sont percées ou pas du tout? Non, elles se sont pas percées, par contre elles sont devenues poreuses. Donc elles ont perdu du liquide, quoi. Et du coup j'avais un sein, puis j'en avais une qui perdait plus que l'autre. Alors j'avais un sein qui diminuait beaucoup plus que l'autre, quoi. Donc ça se voyait physiquement, Ça se enfin, je veux voyait dire, ça se physiquement. voyait Enfin, moi, sur la forme. Déjà sur la forme du sein, sur la grosseur, habillée, dans mon soutien-gorge, c'était compliqué parce que limite, il fallait que j'achète deux tailles. Et puis alors j'en avais un qui était bien et l'autre il flottait, ou alors j'en avais un qui ressortait tout le temps parce que celui-là était bien. Donc c'est vrai que c'était gênant, quoi. Moi, ça me commençait vraiment à me gêner. Vous avez quel âge? 39 ans. Donc vous avez fait votre chirurgie, la première, Je devais avoir 22 ans. Quelque chose 22 comme ans. ça, ouais, j'étais C'était jeune. dans une optique d'augmentation uniquement. Oui, parce que j'étais très maigre à l'époque. Quand j'ai eu mon premier bébé, j'avais pas beaucoup de seins. Après, j'en avais plus du tout. Donc, ouais, à 22 ans, j'ai voulu avoir des seins, quoi. Enfin, être une femme. Et j'ai mis des petites prothèses parce que, comme je vous dis, je faisais 49 kilos, j'étais assez maigre. Donc j'ai mis des petites prothèses. Et puis j'ai mis en sérum parce que à l'époque, voilà, c'était un peu tout nouveau et j'avais pas très confiance au silicone. Oui, alors est-ce que vous savez que maintenant, donc la génération de prothèses, elle est, Oui, elle est quand même très différente. Oui, je me suis bien renseignée. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, elles sont tout de même souples, hein, Oui, oui. même si en effet, elles sont très, très denses, Très dense, ouais. avec un gel cohésif à l'intérieur. Le résultat est quand même extrêmement souple, extrêmement Ouais, naturel. ça n'a rien à voir. Quand on prend les prothèses en sérum, quand on la tient comme ça fait vraiment la boule, ça reste Oui. rond. Alors que quand on prend la prothèse en gel, ça fait bien l'effet de poire. Ouais. Elle s'affine en haut. Ça s'affaisse en fait. Voilà, et c'est ça que. Et je pense que ça va, quand ce sera assoupli, parce que là, c'est bien tendu, mais je pense que ça aura un meilleur rendu parce qu'à coucher, ça va s'étaler, mais quand je serai debout, j'espère Ça va avoir tomber un petit peu. cet effet poire, quoi, en fait. Alors, pas au départ, parce Non, que parce que là, c'est trop tendu. Hein, voilà, le problème, bien. c'est que vous avez pendant 3-4 mois, sans doute pas mal d'inflammations résiduelles, même si vous avez une bonne hygiène de vie, même si vous ne forcez pas, même si vous êtes très sage pour le post-opératoire. Ouais. Il y a de toute façon, là vous avez eu un lifting, Ouais. contrairement à la première fois où vous avez eu donc une augmentation mammaire simple. Simple, ouais. Là, il y a eu un geste de correction de ptose. Donc vous avez eu un lifting, le geste est un peu plus costaud, un Ouais. peu plus invasif. La prothèse a été placée en rétropectorale, donc forcément, ça donc elle aussi est c'est plus un petit grosse, peu traumatisant. voilà. Et vous avez un volume qui est relativement important puisque vous avez du 475 Ouais, cc. je suis passée je fais plus du double en fait. J'avais du 225 et là j'ai mis du 475. Et c'est ce que Donc, vous vouliez. Vous C'est ce que aviez- je voulais. Ah, il aurait pas fallu qu'il me mette moi. Ah ouais, il se serait fait engueuler. Non, mais il a bien compris. Puis bon, je suis grande, enfin, je suis assez large d'épaule, donc je voulais vraiment que ma poitrine elle ressorte. Oui, qu'elle soit cohérente avec votre Qu'elle physique. soit cohérente, ouais, voilà. Alors effectivement, d'ici 3-4 mois, vous aurez un résultat qui sera vraiment Ouais. proche de l'état, du résultat définitif, Ouais, qui ouais. prend, on va dire, 1 an entre la cicatrisation Ouais, totale je pense. et le reste. Mais effectivement, là, pendant 3-4 mois, c'est assez haut, c'est assez tendu, c'est pas forcément Non, mais très naturel les tout premiers temps. Voilà. oui, voilà, ça fait pas. Là, ça se voit, ça fait pas naturel du tout. Mais bon, après, c'est un passage à passer, c'est obligatoire. Et Voilà. après, Vous le quelques savez, mois. c'est ça. Est-ce Oui, que moi, c'était je- pareil la première fois à peu Ah près ouais. en post-opératoire immédiat? La première Oui. fois, puis comme j'étais un peu plus maigre, ça faisait vraiment deux ronds en fait. J'avais vraiment deux ronds et c'était limite pas joli. Mais après, bon, là, ma peau elle s'est quand même vachement détendue et puis ça c'est plus vu. On a plus Et là, vu. par exemple, vous avez quand même cet effet ou c'est un petit peu moins Non, parce que vous j'ai êtes- moins l'effet. Vu que je suis un peu plus en chair, on va dire, j'ai moins l'effet. Et, là, on voit tout de suite qu'il y a le bombé. Enfin, on voit pas le rond, quoi. Ça fait, non, ça fait un beau décolleté déjà. Elles étaient placées en rétropectorale la première fois aussi. Oui. Donc, bon, alors vous avez
tout laisse penser que vous allez avoir un super joli résultat. Ouais, ouais mais ouais, j'imagine bien, ouais. Non, je suis contente de l'avoir fait.